La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Cette célèbre citation d'Olympe de Gouges est à retrouver illustrée dans une petite bande dessinée passionnante sur le féminisme et son histoire de la Révolution française. A aujourd'hui un ouvrage édité chez Lombard qui montre aussi l'actualité de ce combat à travers le monde. Anne-Charlotte Husson, bonjour. Vous en êtes l'auteur ou le co-auteur, la co-auteur avec Thomas Mathieu. Merci d'être avec nous. Alors, en guise d'introduction à cette bande dessinée, il y a un dialogue entre vous et le dessinateur sur la définition du féminisme. Et finalement, vous parvenez à la conclusion qu'il n'y a pas un féminisme, mais des féminismes. Pourquoi ? Effectivement, cette introduction, c'est surtout sur la difficulté à introduire un ouvrage sur le féminisme. Le féminisme, c'est un mouvement pour et par les femmes, et pas pour la femme. Il n'y a pas d'essence intemporelle de la féminité. Et donc, de la même façon, parler du féminisme comme d'un bloc monolithique, c'est très problématique. Donc, je pense qu'il est important de reconnaître la variété et la complexité du féminisme, des féminismes donc, et le pluriel nous permet de faire ça. Voilà, parce qu'au sein des féminismes ou du féminisme, il y a beaucoup de courants, de débats. Il y a des courants actuellement encore. Dans cette bande dessinée, alors c'est de l'histoire, vous évoquez deux vagues de féminisme. Une première qui va à peu près du 19e siècle aux années 50. C'est l'accès à l'égalité dans la sphère publique. Et d'ailleurs, on y cite, alors je veux vraiment citer un article du Code Napoléon qui dit les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées et les débiles mentaux. Donc c'était il y a il y a à peu près 200 ans, un code qui a quand même été beaucoup repris partout à travers le monde. Il y a la deuxième vague de féminisme qui commence dans les années 60 et là c'est la libération des femmes dans tous les domaines, notamment celui de la sexualité. C'est quoi cette deuxième vague du féminisme ? Alors, on a l'habitude donc de parler du féminisme en termes de vagues parce qu'il y a donc des époques très, très distinctes. Avec cette deuxième vague, on a l'habitude de dire qu'on passe de l'idée d'émancipation à celle de libération et qu'on va vraiment s'atteler à tous les domaines de la vie, et donc pas seulement la vie publique, la vie politique, mais aussi la vie privée. Et donc c'est un des slogans en fait dont on parle dans le livre, le privé, le personnel et politique. Donc cette deuxième vague, elle commence dans les années 60, et alors après, on discute pour savoir s'il y a une troisième, voire si on est dans une quatrième vague, ça devient beaucoup plus compliqué, mais en gros, il se passe quelque chose dans les années 60-70 où le féminisme trouve un nouvel essor et s'attaque à de nouveaux sujets. Alors dans cette troisième ou quatrième vague dans laquelle on serait aujourd'hui, il y a le black féminisme qui est incarné notamment par Beyoncé. C'est quoi le black féminisme ? C'est des femmes noires qui disent « Attendez, il ne faut pas que le mouvement soit seulement un mouvement de blancs ou de blanches. Il y a d'autres revendications spécifiques ou peut-être plus universelles ?» Alors, le black feminism, il est né aux États-Unis, donc dans un contexte racial précis, dans les années 1970. Et il est né dans un contexte où le féminisme prenait son essor, mais aussi le mouvement des droits civiques, évidemment. Et il est né du constat que les femmes noires avaient du mal à trouver leur place dans le mouvement pour les droits civiques, qui était essentiellement centré autour des hommes, et dans le féminisme, qui semblait essentiellement s'adresser aux femmes blanches. Elles étaient doublement écartées, finalement. Voilà, c'est ça. Et donc, elles se retrouvaient entre les deux, à parfois devoir faire un choix entre les deux, comme si leur identité n'était pas complexe et ne leur permettait pas de se battre sur les deux fronts, puisqu'elles étaient opprimées sur les deux fronts. Et donc le mouvement du black feminism est né de ce constat-là, de la nécessité de prendre en compte des identités complexes et un système d'oppression complexe qui jouait dans la vie quotidienne des femmes. À partir de là, ce mouvement ne concerne pas seulement les femmes noires. Il y avait aussi donc aux États-Unis les femmes chicanas, latinas en fait, qui ont joué un rôle très important dans ce mouvement-là, et de façon générale les femmes qu'on appelle racisées.
Voilà, mais on appelle ça le black feminism. Et qui est repris éventuellement en Afrique aujourd'hui, dans certains pays africains. Et donc le black feminism, voilà, il est né aux États-Unis, il est lié à un contexte précis, mais il a pu être décliné de différentes manières. Et donc actuellement, j'en parle très rapidement dans le livre, on a de jeunes féministes européennes, françaises, qui se déclarent afroféministes et qui donc s'approprient ce mouvement du black feminism en l'adaptant à des problèmes contemporains et spécifiques à la société française. Alors, très rapidement peut-être, le féminisme a été perçu comme un combat d'arrière-garde il y a quelques années encore, ou bien comme quelque chose d'un peu dépassé. Mais en même temps, on voit sur les réseaux sociaux que c'est très, très, très actif. D'ailleurs, vous êtes l'auteur, l'animatrice d'un blog qui s'appelle Genre, et le co-auteur du livre, Thomas Mathieu, d'un Tumblr qui s'appelle Le Projet Crocodile, qui relate des témoignages liés au sexisme ordinaire, au harcèlement de rue. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont en train de rebooster d'une certaine façon le combat féministe ? Oui, je pense qu'il y a une nouvelle génération de féministes qui a commencé à émerger dans les années 2000, qui est extrêmement active, inventive et extrêmement active, notamment sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux et le web en général leur ont offert un espace d'expression et de militantisme absolument inédit qui participe à la vivacité et à toute l'innovation de cette nouvelle génération de féminisme. Anne-Charlotte Hudson, merci beaucoup. Et je rappelle donc le titre de l'ouvrage, Le féminisme, une bande dessinée véritablement passionnante aux éditions Lombard.